Je fais tout ça pour qu'on puisse identifier ce dont nous parlons, Oui. parce que sur le terrain, on voit bien qu'il y a monsieur tout le monde aussi. Oui. Dans les hôpitaux, il y a beaucoup de gens qui interviennent, qui ne sont pas forcément des médecins a priori. Alors, on a ces étudiants qui finissent, d'accord, mais qui n'ont pas encore soutenu, d'accord, qui sont en train de préparer justement leur soutenance et qui sont dans ce qu'on appelle le plus souvent des stages, qui sont dans les hôpitaux. Quand ils agissent, est-ce qu'ils font de la pratique illégale? Non, quand ils agissent Oui, dans les hôpitaux, ils sont des apprenants. oui. Donc, quand ils sont des apprenants, ils agissent sous la responsabilité des seniors, c'est-à-dire des maîtres de stage. Et là, quand ils doivent poser un acte, ils doivent informer le maître de stage. Ça les couvre parce que s'ils posent un acte et qu'ils n'ont pas informé le maître de stage et qu'il y a un dommage, le maître de stage peut décliner sa responsabilité en disant qu'il n'a pas été informé. Donc, leur rôle premier, c'est d'informer. Ensuite, on va encadrer ce qu'ils vont. Ils ont une autorisation de prescrire, de faire des diagnostics, mais étant des apprenants, sous la responsabilité. Maintenant, quand ils finissent leur examen, qui est appelé synthèse clinique et thérapeutique, oui, souvent, ils ne sont plus dans les hôpitaux qui ont des conventions avec l'université ou la faculté de médecine. Oui. En ce moment, vous les voyez aller dans des structures privées où ils font des consultations, ils donnent même leurs tampons à des structures, même ils vont même dans des structures créées par des paramédicaux pour poser des actes médicaux, ce qui est aussi illégal. Parce qu'une structure d'un paramédical, par exemple, lorsque un infirmier crée une structure, c'est un cabinet de soins infirmiers. Un médecin qui va dans un cabinet de soins infirmiers et qui pose des actes médicaux, il s'expose à la loi parce qu'il est en train de faire de l'illégalité. Parce que la structure n'est pas destinée à faire des soins médicaux. À moins que ce soit des soins médicaux prescrits par un médecin en dehors de cette structure et que le malade va là-bas pour les faire réaliser. Par exemple, on lui prescrit de faire des pansements, il va là-bas pour faire ses pansements. Peut-être que la distance qui le sépare de la structure mère il doit faire des perfusions, il va là-bas pour faire des perfusions, bien pour avoir des injections. Mais en aucun cas, ils peuvent aller dans une structure où on dit voilà un malade qui vient d'arriver et un médecin va aller prêter ses services pour faire le diagnostic et prescrire le médicament dans la structure pour être appliqué. Ça, c'est de l'exercice. Donc voilà la différence entre donc un cabinet de soins infirmiers et cabinet médical. Voilà. Alors le cabinet médical, c'est là où il y a un médecin avec le titre, d'accord, reconnu au tableau de l'ordre des médecins, et qui prescrit des soins. C'est ça. Préventifs, des soins hygiéno-diététiques et des soins thérapeutiques. Oui. Voilà.